vous inviter à vous lever. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture en ce vendredi, 8 janvier. Une lumière s'est levée dans les ténèbres. Pour les hommes au cœur droit, c'est le Seigneur miséricordieux, juste et plein de pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! C'est notre dernière célébration ensemble, physiquement, mais spirituellement, on va toujours être ensemble. Bien sûr, on va pouvoir continuer de se voir sur Facebook, sur YouTube aussi. Et aujourd'hui, c'est une célébration bien spéciale parce qu'on a un baptême et on a une confirmation. Le petit Éden, qui est tout petit, qui est bébé, va se faire baptiser aujourd'hui. Et Charlène, aujourd'hui, tu vas recevoir ta confirmation. Alors, c'est avec beaucoup de joie que je t'accueille aujourd'hui avec les membres de ta famille. Le petit Éden aussi, on l'accueille avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et on a tracé sur nous le signe de la croix au début de la célébration. J'invite maintenant papa, maman, parrain, marraine, à signer sur le petit Éden un beau signe de croix sur son front. Et moi aussi, je te marque avec le signe de la croix, qui est le signe de l'amour inconditionnel pour nous. Je te marque du signe de la croix pour que tu puisses entrer dans la communauté des enfants de Dieu et que tu puisses être maintenant un enfant de Dieu, baptisé dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu. Au début de la célébration, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui simplement pardon pour nos péchés, nos manques d'amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur était né pour le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs pour que nous entrions plus avant dans ce mystère par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité.
En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond-psaume. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville, quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha, en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se taisait, se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Celui qui a le Fils
possèdes la vie. C'est Saint Jean qui nous proclame ça dans son épître, dans sa lettre, dans la lettre de Saint Jean. Celui qui a le Fils possède la vie. Si tu possèdes Jésus, tu as la vie. Et le grand désir que Jésus, il a, c'est qu'il veut vivre en nous. Il veut nous donner cette vie en abondance, cette vie éternelle. Jésus, il est la lumière, la vérité et la vie. Jésus, parce qu'il est la lumière, la vérité et la vie, bien, il veut te donner sa lumière, sa vérité, sa vie. Il veut habiter en toi. Par ton baptême, Éden, par ta confirmation, Charlène, d'une manière toute spéciale, tu deviens la maison de Dieu. Dans quelques instants, Éden, tu vas devenir la demeure de Dieu, parce que Jésus veut demeurer en toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont demeurer en toi. Et en faisant ce baptême aujourd'hui, on se rappelle notre propre baptême. Nous aussi, on a été baptisés, mais des fois, on oublie qu'on est des êtres habités. Nous sommes habités par Dieu. Notre Papa d'amour, ce Jésus qui a donné sa vie pour nous, l'Esprit Saint, ça veut dire l'amour du Père, du Fils, l'amour de Dieu veut demeurer en nous. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, les trois veulent demeurer en nous. On est habité par Dieu. Et c'est le grand mystère de Noël qui se poursuit jusqu'à dimanche, jusqu'au baptême de Jésus, parce que Jésus ne vient plus habiter dans une étable à partir du baptême. Il vient habiter dans l'étable de notre cœur à partir de notre baptême. Notre baptême fait de notre cœur une étable. Et une étable, ben c'est pauvre, c'est sale. Mais c'est pas grave. Notre Papa d'amour veut demeurer dans ton étable. Il veut demeurer dans ton écurie, là où ça pue, là où c'est pas parfait. Parce que le petit Éden, là, pour l'instant, il est parfait, à l'image de son papa et de sa maman. Mais un jour, il va grandir puis il ne sera pas parfait. Vous allez vous en apercevoir. Quand il va commencer à ouvrir les tiroirs, là, quand il va commencer à jouer avec les casseroles, là, puis tout ça, là, à un moment donné, bien, il va s'apercevoir qu'il n'est pas parfait. Mais, parrain, marraine, vous allez pouvoir lui rappeler, « Ah, oh, Éden, c'est vrai que tu n'es pas parfait, mais on t'aime. Et Papa t'aime. Notre Père du ciel t'aime à la folie. Il a donné son Fils Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, et Jésus est le « je t'aime » du Père. Jésus est le « je t'aime » du Père. Petit Éden, Charlène, dites oui à Jésus. Oui, Jésus, viens habiter en moi. Pour l'instant, petit Éden, tu es trop petit pour dire oui, mais en ton nom, papa, maman, parrain, marraine, disent oui en ton nom. En ton nom, ils te disent oui. Ils veulent que tu deviennes la demeure de Dieu. Et toi, Charlène, comme adulte, en vivant ta confirmation, tu dis oui à ton baptême. Et en disant oui à ton baptême, la vie va reprendre en toi. La vie de Dieu va jaillir en toi. Les dons de l'Esprit Saint vont jaillir en toi pour que tu puisses devenir à l'image de Jésus, pour que tu puisses être porteuse de vie.
Celui qui a le Fils possède la vie. Tu possèdes Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Tu possèdes la vie en toi. Alors sois porteur et porteuse de vie. Par les dons de l'Esprit Saint que tu as reçus à ta confirmation, à ton baptême, que tu vas recevoir dans quelques instants, tu vas être porteuse de vie. Comme Jésus a redonné vie à tous ceux et celles qu'il a rencontrés autour de lui. Jésus, dans l'Évangile, rencontre un lépreux, un mort vivant. Pas compliqué. La peau meurt, il y a des morceaux même qui tombent, il paraît qu'on peut même perdre le nez, La lèpre, il n'y a rien de pire, c'est un mort vivant. Et Jésus, par un simple toucher, redonne vie à cet homme. Par ton regard, Charlène, Éden, par tes paroles, par ton écoute, par tes gestes de bonté, tu vas ressusciter les morts. Tu vas guérir les lépreux qui sont autour de toi. Tu vas apporter la vie aux lépreux puis aux lépreuses qui sont autour de toi, qui ont peut-être perdu la vie, qui sont sans vie, parce que tu portes la vie en toi, la vie avec un grand V, Jésus. Tu vas pouvoir le redonner aux autres. Voilà le sens du baptême. Sois porteur de vie, de la vie. Et sème la vie partout autour de toi. Sème l'espérance et la joie autour de toi, même dans le confinement. Parce qu'on regarde Jésus, là. Notre modèle, c'est Jésus. Il donne la vie, il agit. Il fait son ministère, le quotidien de tous les jours. À la fin de l'Évangile, lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Tiens donc. Jésus, tu es notre modèle. Tu t'en vas en confinement, Jésus. Tu agis, tu imposes les mains, tu guéris les malades, tu apportes une parole d'espérance, mais tu sais aussi t'arrêter, te retirer dans la prière, dans les lieux déserts et dans le silence. C'est ce qu'on va vivre à partir de ce soir minuit. On va avoir notre quotidien, le travail probablement va continuer tout ça, mais on va être plus limité. Mais on peut prendre ça comme une limite, ou on peut prendre ça comme une occasion, encore une fois, on en a eu des occasions cette année, de se retirer dans le silence et la prière, mais on a une autre occasion qui nous est imposée par la vie, mais qu'on doit accueillir du Père pour nous ressourcer à la source de la vie. Pour nous ressourcer à la source de la vie, dans le cœur de Dieu. Si tu ne veux pas t'épuiser, oublie pas d'aller puiser dans ton cœur. C'est un danger qui nous guette tout le monde. Combien de burn-out par année, de dépression qu'on voit dans notre monde. Parce que notre monde ne sait pas s'arrêter. Et je pense que c'est une belle leçon que Jésus veut nous donner. Oui, on se donne. Oui, on est porteur de la vie en nous. On porte Dieu en nous. On est la maison de Dieu. On porte la Trinité en nous. On essaie de donner Jésus aux autres, de donner la vie aux autres. Mais il faut savoir aussi dire N-O-N. Non.
se retirer pour aller puiser à cette source, pour que lorsque je donnerai la vie, ça ne sera pas ma vie que je vais donner. C'est sa vie qui va passer à travers moi. Comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Es-tu prête à dire oui à cette vie en toi? Toi, petit Éden, es-tu prêt à accueillir la vie en toi? Génial. Je vous invite à vous lever, tout le monde. Parrain, marraine, tout le monde. On va dire ensemble, on va redire ensemble notre profession de foi pour lui redire oui. Oui, Seigneur, on te dit oui. On veut que tu prennes toute la place dans nos cœurs, puis on va être porteur de cette vie divine en nous. On est habité par toi. Je vous invite à dire simplement, je le rejette. Je rejette le mal. Je rejette Satan. C'est bon? Je vais dire, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Maintenant, on va dire « je crois ». On veut accueillir Dieu dans nos cœurs. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant qui est le Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ, Jésus, notre Seigneur. Amen. J'invite à vous asseoir, sauf papa, maman, parrain, marraine. Toi aussi, tu peux rester debout. Je vais faire maintenant une belle prière de libération sur le petit Éden, que le Seigneur vienne libérer en lui tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qui aurait pu être, même dès le sein maternel, des fois, on reçoit des choses, puis on demande à Dieu d'effacer tout ça, là, puis on demande à Dieu qu'il vienne le protéger tout au long de sa vie, contre toutes les forces du mal. Et je prie aussi sur toi, Charlène, que tu reçoives vraiment cette bénédiction de Dieu. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes enfants. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister au mal, à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant bénir cette eau. Dieu notre Père et Créateur de l'univers, viens à notre aide pour que tout homme baptisé dans l'eau soit purifié du péché et renaisse à la vie des enfants de Dieu. Seigneur, sanctifie cette eau, pour que tout homme baptisé dans l'eau participe au mystère de la croix, de la mort et de la résurrection de ton Fils, et lui ressemble parfaitement. Seigneur, sanctifie cette eau,
pour que renaissent par l'Esprit Saint ceux que tu as appelés, et pour qu'ils soient de ton peuple. Seigneur, sanctifie cette eau. Père, toi qui appelles ces enfants aujourd'hui, Charlène pour être confirmée, Éden pour être baptisée, par le mystère de cette eau consacrée, fais renaître Éden de l'Esprit Saint, pour qu'ils vivent de la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. J'invite à vous asseoir, sauf Éden, papa, maman, parrain, marraine, je vous invite à vous asseoir. Vous autres, je vous invite à vous asseoir. Venez ici. Approchez-vous. Venez, on va faire un demi-cercle. Papa, maman. Alors, venez ici, papa, maman, parrain, marraine aux extrémités, comme ça. Alors, tu vas pouvoir coucher le petit Éden sur le dos. Approchez-vous, marraine, aussi, parrain. Voilà. Voilà, en famille. Couche le petit Éden sur le dos. Il vient de se réveiller, hein? On le couche sur le dos, tranquillement. Alors, Éden, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tiens, oui. Oh, bien. On va porter le Saint-Crème. Oh. Le Saint-Crème a été consacré par l'évêque le mercredi saint l'an dernier. Avec les 200 prêtres, on a imposé les mains comme ça et on demande à Dieu de bénir cette huile parfumée. Ça vient de très loin, ça vient des prophètes de l'Ancien Testament, dans le temps qu'on consacrait des rois et des reines. Quand on faisait la célébration pour consacrer un roi ou une reine, on prenait de l'huile et on en mettait sur la tête du roi et de la reine. Et là, à ce moment-là, il était roi et reine. Maintenant, aujourd'hui, petit Éden, je te marque avec cette huile pour que tu deviennes le petit prince du grand roi de l'univers, qui est le Seigneur. Une bonne main d'applaudissements. Bravo. Hey. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Maintenant, le cierge de baptême. Je vais prendre le cierge comme ça. Alors, le cierge pascal a été béni ici dans l'Église à la veillée pascale, qui est le symbole de la résurrection. Alors, je vous donne ce cierge au parrain marraine. Les deux, voilà. Vous tenez les deux. Alors, parrain marraine, vous allez toute votre vie prendre soin du petit Éden. Vous allez l'aider à porter la lumière en lui. Vous allez l'aider à faire jaillir cette vie que Jésus lui a donnée en abondance dans son cœur par le baptême. Alors que tu puisses être un porteur de lumière, porteur de vie, petit Éden, c'est ce que je te souhaite. Parrain et marraine vont t'aider, papa, maman aussi. J'invite à aller vous rasseoir. Vous pouvez éteindre le cierge.
Charlène, je t'invite à te lever avec parrain marraine. C'est juste parrain, c'est vrai. Alors, vous restez, mettez-vous l'un à côté de l'autre. Avancez-vous, venez ici. Comme ça. Vous pouvez, vous n'allez pas vous marier, mais approchez-vous un peu. Pas tout de suite, pas tout de suite. Oui, comme ça, exactement. Voilà, excellent. Alors prions pour Charlène, qui va recevoir sa confirmation. Prions pour elle. Pensons aussi à tout ce qu'elle a besoin de recevoir dans son cœur pour sa confirmation. Pour ce que Dieu veut mettre aussi dans son cœur par la confirmation. Le jour et le geste de la confirmation, c'est l'imposition des mains et l'onction d'huile. Alors, je t'impose les mains. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a envoyé par le Seigneur Jésus sur les apôtres. A envoyé l'Esprit Saint par le Seigneur Jésus sur les apôtres. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et successeurs. Reçois donc la force du Saint-Esprit, promis par le Christ. Il te rendra plus semblable au Christ. Dieu Père très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, regarde Charlène, sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu l'as libérée du péché. Tu l'as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur elle ton Esprit Saint. Donne-lui en plénitude de l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-la de l'esprit d'adoration, afin qu'elle soit capable de discerner la présence de ton esprit dans sa vie et la surabondance de ses dons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bougez pas. On se désinfecte les mains avec le Purel. Et je te fais l'onction. La main droite, comme ça. Alors, Charlène, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Amen. Tout au long de ta vie, tu as reçu la vie en toi. Tu as reçu les 7 dons de l'Esprit Saint. Laisse-toi guider par lui. Il est source de vie en abondance. En abondance. Un bon parrain aussi. Hein? On va prendre soin de Charlène, porteur de vie. Amen. Amen. Félicitations. Bonne main d'applaudissement. Ah, c'est plein d'émotions. Hein? Vous pouvez retourner à vos places. Voilà. Merci. Elle s'est préparée tellement avec les parcours alpha et
la lecture de la parole de Dieu. Je sais que tu es une amoureuse de la parole de Dieu, tu veux connaître Jésus. Alors, il va t'accompagner dans ta vie, là. Vraiment. C'est pour ça que j'ai dit, faut faire sa confirmation, absolument. Faut pas repousser ça. Alors, on va poursuivre notre célébration. On va passer parmi vous avec un panier pour recueillir vos offrandes. Merci de votre générosité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Mes amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, je veux te prier pour Muriel Dallaire. La messe est offerte par Jacques, alors j'offre la messe pour elle aujourd'hui et pour toi. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'elle obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ les mystères de notre salut, pour que tous les hommes en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, petit Éden, tu es devenu enfant de Dieu. Quand tu seras plus grand, tu pourras te tourner vers ton Papa du ciel pour le remercier, pour dire la belle prière que Jésus nous a appris. Charlène, ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici Jésus qui vient habiter ton cœur, la source de la vie. Allons puiser à cette source. Durant ce confinement, sachons nous arrêter avec lui, dans un cœur à cœur, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, je vous invite simplement à rester à vos places. Si vous voulez recevoir la communion, je vais passer parmi vous.
J'aimerais vous remercier, la famille de Eden, Charlène, d'être venue. Merci beaucoup. Vous êtes toujours les bienvenus à la paroisse. Vous êtes chez vous ici. On ferme, comme le GO le demande, jusqu'au 8 février. Mais vous êtes toujours les bienvenus. Vous êtes ici, dans la maison du Père, de notre Papa du ciel. Vous êtes toujours les bienvenus. Et puis, vous avez reçu un cadeau extraordinaire, le cadeau de la vie, avec un grand V. La Trinité habite en toi. Alors, sois porteur de vie autour de toi. Même dans le confinement, on peut être porteur de vie, encore plus que si on était sur le front, là, puis on peut être plus porteur de vie, même arrêté. On peut être aussi porteur de vie. Vous aussi, chers paroissiens et paroissiennes, soyez porteurs de vie, porteurs d'espérance par votre sourire, par votre regard, par votre écoute, par des petits mots que vous écrirez à des personnes, par des téléphones que vous ferez à des personnes, par les prières que vous ferez. C'est comme si Jésus nous disait, à travers la dernière phrase de l'Évangile, lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Il me semble entendre Jésus nous dire, « Viens avec moi, je ne veux pas être toute seule. Je veux être accompagné dans ce désert, dans ce coin retiré, pendant un mois. On va passer du temps ensemble. Veux-tu m'accompagner? » dit Jésus. Il n'attend que notre oui. Prions le Seigneur. Avant la prière, la dernière prière, je vous rappelle, donc, c'était la dernière messe où on pouvait avoir des gens dans l'Église, des paroissiens. À partir de demain, samedi, dimanche, l'Église elle est fermée jusqu'au 8 février. Samedi, dimanche, mercredi, vendredi. Donc, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, il y aura des messes sur Facebook, à moins de raisons majeures, là. Il y aura des messes sur Facebook. Tenez-vous au courant, sur YouTube aussi. Il y aura peut-être des petites capsules que je ferai ici à gauche et à droite. N'oubliez pas la paroisse. Au niveau monétaire, continuez, si vous êtes capable de venir, et là je m'adresse aux paroissiens qui sont à la maison, continuez de venir porter la quête si vous le pouvez, par la poste. Vous pouvez le faire par la boîte aux lettres. Vous pouvez le faire aussi par des dons en ligne. Et voilà, c'est toujours possible de le faire pour ne pas abandonner la paroisse dans ces moments difficiles qu'on peut vivre pendant un mois. Prions le Seigneur. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre, produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Avec Jésus. Il est là. À bientôt.